Il arrive qu'une simple remarque, une critique, quelque chose qui s'est pas passé comme, vous auriez aimé, vienne hanter vos pensées bien au-delà, de la journée et même, peut vous empêcher de vous endormir. Alors que d'autres passent très vite à autre chose. Est-ce que vous prenez trop la tête? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Imaginons une réunion, on vient pointer du doigt des erreurs qui ont été commises sur un dossier sur lequel vous êtes intervenu. En fait, rien de bien grave, mais quand même, ça vous laisse un sentiment d'agacement, de frustration, une légère pointe de honte et surtout ce sentiment que votre, image professionnelle, en a pris un coup. Alors, pourquoi, certaines personnes passent à autre chose en l'espace de quelques secondes, alors que d'autres vont ruminer? Eh bien, il y a plusieurs, éléments et je pense, notamment à l'implication. Plus on va être, impliqué, investi, engagé dans le projet, dans son travail de façon, plus générale, plus aussi on va avoir, un certain niveau d'exigence, des certains standards et puis, bah, plus finalement ça va être, difficile à accepter de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir fourni le travail qu'on aurait aimé faire. En tout cas, la qualité qu'on aurait aimé produire et puis, c'est pas tellement les remarques qu'on a pu vous faire, hein, qui vous ont, affecté, mais c'est les reproches que vous faites à vous-même de pas avoir rendu le travail à la hauteur de ce que vous attendiez. C'est le premier point. Il y a aussi, le fait que, hem, quand on se prend la tête, c'est que ça vient toucher quelque chose, souvent qui est de l'ordre des valeurs, donc quelque chose qui est important pour soi. Donc autant ça peut être un détail pour certaines personnes, mais ça peut être vraiment important pour d'autres parce que ça vient toucher des valeurs. Et puis il y a aussi le mythe de la performance. On entend à longueur de temps ces discours sur la performance, la rentabilité, l'optimisation, mais ça, on voit bien que ce sont des arguments, qui ne sont utilisés que pour justifier, des coupes budgétaires, des coupes, concernant les effectifs et la masse salariale. Dans le fonctionnement de l'organisation, bien souvent, on est loin, de l'optimisation. On voit bien qu'il y a des déperditions à tous les niveaux, du gaspillage, notamment en matière de compétences. L'entreprise a à disposition, on va dire, une mine d'or, qui finalement est plutôt mal employée. Et quand soit on est dans une logique d'excellence opérationnelle, on voit bien que là, il y a un décalage assez, sérieux. Et puis aussi, hem, il y a aussi, cette illusion autour de l'intelligence collective. Il suffit pas d'être un groupe, d'être plusieurs pour que l'intelligence, collective, se mette en marche. En groupe, on peut très bien prendre de très mauvaises décisions. Soit parce que, il y a des personnes qui finalement, n'ont pas envie de se mouiller, d'autres qui n'osent pas, qui ont peur de si, elles s'expriment, ça pourrait leur, retomber, dessus, surtout si elles pensent que les autres ne seront pas forcément, d'accord avec elles. Donc, voilà, autant pas se mettre en avant et puis, bah, aussi, voilà, on peut avoir plus facilement tendance à se rallier aux personnes qui décident. Donc ce point-là aussi, hein, en groupe, on peut prendre de très mauvaises décisions. Donc voilà, on voit qu'il y a de quoi finalement, parfois se prendre vraiment la tête. Alors, arrêter de se prendre la tête, c'est facile à dire, beaucoup moins, facile à faire. Alors, il y a des choses, quand même qu'on peut, essayer de faire, qui ne fonctionnent pas tout le temps,
mais voilà, on peut, déjà essayer et c'est notamment de revenir sur du factuel. Alors ça, c'est pas la première fois que j'en parle, mais ça permet surtout de détacher, de toute cette partie émotionnelle. Donc déjà, c'est d'essayer de relativiser concernant les conséquences, l'impact. Peut-être, oui, on aurait pu faire mieux, mais est-ce que c'est si grave que ça, en fait? Pas pour soi, hein, parce qu'encore une fois, finalement, c'est peut-être plus, le rapport avec, soi-même, d'être vraiment, que ce soit difficile à accepter d'avoir fait un travail qui n'est pas, terrible. Au-delà de ça, quelles ont été les conséquences? Est-ce qu'il y a eu, des un impact, humain, financier? Ça, c'est déjà le 1er, la première chose. Ensuite, c'est aussi de se, remettre dans le contexte. Il y a des décisions qui ont été prises à un instant T, à au vu des informations dont vous aviez connaissance, des contraintes qui étaient à ce moment-là et c'est toujours plus facile a posteriori de dire: «On aurait dû faire ça, bah, voilà, on n'a pas vu cet élément-là alors que c'était évident». Bah, sur le moment, peut-être c'était pas évident, enfin, pour, tout un tas de raisons, la pression, parce que parfois, voilà, quand on est, sous pression, on peut avoir, son champ de vision un peu rétréci et avoir tellement la tête dans le guidon qu'on n'a plus cette vision d'ensemble, ça c'est possible. Il faut bien, avoir en tête que, une mauvaise ou une bonne décision, c'est qu'a posteriori qu'on peut qualifier. Et ensuite, c'est quand même essayer d'analyser, de remonter, d'identifier toutes les causes, tout ce qui a fait que, on a pu en arriver à prendre, telle décision. Est-ce que oui ou non, on aurait pu faire autrement? Si oui, et bien se dire: «OK, la prochaine fois que je me retrouve dans telle situation, peut-être que cette fois-ci, je repenserai, on pourrait, faire autrement ou peut-être j'imposerai plus, de façon plus affirmée ma vision des choses. Ça, voilà, ça peut être, des éléments là sur lesquels on peut essayer de travailler. Néanmoins, ça vient après coup, j'ai envie de dire, voilà, il y a eu quelque chose un événement qui génère, quelque chose en soi qui fait qui donne une insatisfaction et on peut essayer d'analyser pour, voir les choses, voilà, de façon plus factuelle. Il y a une autre, dernière chose de façon, on va dire, un petit peu plus, «ultime» entre guillemets, c'est le détachement total. Mais ça, finalement, ce n'est pas tellement souhaitable parce que ça va avoir un coût pour vous. Cette insatisfaction, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Par contre, on peut mettre en place un peu comme un mécanisme de protection pour vraiment là, être complètement, détaché. Mais encore une fois, c'est un coût parce qu'on vient, lutter contre soi, contre, voilà, ces tendances, naturelles et ça peut fonctionner, un certain temps quand on sait que, voilà, que hem, c'est une durée déterminée. On sait qu'il y a autre chose après, donc à ce moment-là, c'est plus facile de se dire: «Bon, bah, là, je lâche l'affaire, j'en ai plus rien à faire, maintenant c'est plus mon problème». Mais ça, voilà, ça c'est pas souhaitable, ça dure, parce que finalement, ce sera aussi dommageable, même plus que de se prendre la tête. Et la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce que, cet environnement de travail, ce mode de fonctionnement correspond à votre propre mode de fonctionnement? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, vous pouvez agir ou, vous pouvez solliciter la hiérarchie pour faire évoluer certaines choses? Parce que, bah, bien évidemment, hein, encore heureux, dans certaines organisations, c'est possible d'adapter, de faire, d'améliorer certains modes de
fonctionnement pour que, bah, ce soit à la fois, bah, profitable pour l'entreprise et pour vous. Et parfois, c'est pas toujours possible. Donc là, bah, c'est de vous demander, est-ce que, compte tenu de votre situation, vous n'avez pas trop le choix, au moins en attendant de trouver autre chose, peut-être juste de vous engager un peu moins, comme ça l'énergie que vous mettez pas là à fond perdu, parce que vous savez de toute façon, ça donnera pas les effets que vous souhaitez, la mettre ailleurs, dans un autre projet, ne serait-ce qu'une recherche, d'emploi. Ça peut être, ça, quoi. Sachez que si vous êtes dans ces questionnements-là et que vous avez besoin, d'être, accompagné pour avoir cette prise de recul sur, la situation que vous vivez, eh bien, sachez que je peux vous accompagner. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description.